Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne Distinction Divine. Ici, on se distingue. Ici, on va à un autre niveau. Ici, on apprend. Ici, là, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est spiritualité. Si c'est que ça t'intéresse, tu t'abonnes. Tu n'oublies pas d'activer la cloche de notification. En fait, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très intéressant. Pour moi, je le trouve. Je pense que si c'est que tu es abonné sur ma chaîne, aussi toi tu vas le trouver intéressant. En fait, nous allons parler du destin et de la destinée. C'est quoi le destin? C'est quoi la destinée? Le destin, en fait, c'est cette chose qui a déjà été prédestinée, écrite à l'avance pour nous. Et la destinée, en fait, c'est comme un but que tu dois atteindre dans la vie. Dieu dit en fait que chaque enfant de Dieu a déjà une destinée. Donc, il t'a déjà tracé quelque chose que tu dois atteindre. Mais le destin, c'est déjà préconçu pour toi en avance. Mais la destinée, par contre, toi, tu dois l'atteindre tous les jours. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas tous les enfants en fait, de Dieu qui atteignent leur destinée. Ce n'est pas tout le monde qui atteint sa destinée. Ce n'est pas tout le monde qui voit sa destinée éclore dans cette vie, quoi. Et aujourd'hui, nous allons parler, qu'est-ce que la Bible dit déjà par rapport à la destinée. La Bible nous dit en fait que nous devons chercher, nous devons soupirer après notre destinée. Pourquoi? La Bible dit dans Apocalypse 12:12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc le diable en fait, il est descendu sur la terre, animé d'une grande colère. Son but, c'est quoi? Nous empêcher d'accomplir notre destinée. Donc, le but du diable, c'est empêcher que nous puissions accomplir notre destinée. Mais la parole de Dieu dit encore, parce que c'est à la parole de Dieu que nous nous référons, dans Jérémie 29:11, car je connais les projets que j'ai fournis sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Donc, Dieu a déjà prévu pour chaque enfant de Dieu, au vu de cette parole, une destinée. Dieu y a prévu une destinée pour chaque enfant de Dieu. Donc, tout a déjà été établi. Mais maintenant, le truc, c'est que tu dois marcher selon sa parole pour pouvoir accomplir ta destinée. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas tout le monde qui accomplit sa destinée. Oui, parce que ce n'est pas chose facile à faire. Ce n'est pas chose facile. Plus tu vas vouloir avancer dans ce sens, plus l'ennemi viendra te pousser à ne pas le faire. Du coup, je pense que c'est vraiment une vidéo très importante. N'oublie pas de liker parce que ça amène le plus de personnes à venir, à écouter aussi. Parce que croyez-moi, c'est que tu penses que tu connais, que tout le monde connaît, là, beaucoup de personnes ne connaissent pas. C'est que tu penses que tu maîtrises et beaucoup de personnes maîtrisent, beaucoup de personnes ne connaissent pas. Il y a les gens, en fait, ce qui tue généralement. La Bible dit la connaissance, en fait, on doit rechercher la cohérence de la connaissance. Quand tu ne connais pas, tu ne peux pas évoluer. Alors, pour qu'une autre personne puisse savoir, peut-être quelqu'un est là, il me dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Peut-être parce qu'il n'a pas la connaissance, en fait. C'est que son destin ou sa destinée, en fait, toujours est-il, la parole de Dieu est claire et la parole de Dieu nous permet d'avancer. Donc, n'hésite pas aussi à partager, ça va faire du bien à quelqu'un. Maintenant, allons dans le vif du sujet. C'est quoi? Quels sont les différents types de destinées? En fait, j'ai répertorié ici pour vous 4 types de destinées. Les premiers destinées, en fait, types de destinées, on a les destinées qui ne s'expriment jamais. Par exemple, quand vous voyez un fou, le fou ne pourra plus accomplir sa destinée. Quand tu vois un fou, quand tu vois une folle, elle ne pourra plus accomplir ça. Ce sont ces personnes-là que les destinées ont été bloquées. Parfois, en fait, je ne peux pas forcément venir vous donner les raisons de pourquoi est-ce que la personne est fou ou folle. Toujours est-il que généralement, il y a des trucs naturels ou spirituels qui ont eu lieu. Ou peut-être la personne, ça à l'avance, a déjà eu ça. Donc, je ne peux pas vous dire. Mais ça, c'est une destinée qui a déjà été, qui ne va jamais s'accomplir. Parce que pour qu'une destinée s'accomplisse, il faut que tu sois dans l'état de la conscience de l'accomplissement de ta destinée. Donc, c'est un peu ça. Puisque je veux que la vidéo soit plus courte, je ne vais pas vraiment prendre trop de temps là-dessus. Donc, et la parole de Dieu dit également qu'une bouche fermée est une destinée qui ne va jamais s'exprimer. Donc, de tant mieux. Quand on dit, quand tu soupires après ta destinée, tu ne peux pas laisser les circonstances décider pour toi. Tu ne peux pas laisser les occasions décider pour toi. Donc, vraiment, chaque personne doit écouter même cette vidéo. Donc, ça doit vraiment mener une femme,
un homme, une personne qui veut se distinguer, à savoir c'est quoi la destinée, à se poser la question, à demander Seigneur, quel est mon but, quelle est la destinée, tu m'appelles à quoi dans cette vie, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette vie, quel est le but pour lequel je suis né, Seigneur. Il faut demander à Dieu, il faut demander la raison pour laquelle il t'a mis sur terre. Chaque personne est née avec quelque chose qu'il peut offrir, quelque chose qu'il doit faire sur cette terre, et c'est important de connaître sa destinée, savoir à quoi est-ce qu'on a appelé sur cette terre, savoir pourquoi est-ce qu'on est sur cette terre. Je trouve que c'est la moindre des choses. Alors le deuxième type de destinée sont les destinées inspirées ou retardées. Inspirées ou retardées, peut-être vous allez voir une maman qui devient peut-être chef d'entreprise à 60 ans, 70 ans, ou peut-être ce sont ces gens-là qui découvrent les destinées, mais il est déjà trop tard. Peut-être une dame qui rencontre l'homme de sa vie à 70 ans. Et peut-être au cours de sa vie, durant sa vie, elle s'est jamais posé la question pourquoi est-ce que, et qui vivent simplement les vies. Il y a des gens comme ça qui ne s'interrogent sur rien, tout ce qu'ils veulent c'est la paix du cœur, ils se lèvent le matin, partent au boulot. Quand ils ont des événements, ils se disent que non, bon, c'est la vie, forcément, tout le monde a les problèmes, tout le monde a telle situation, mais ils ne réfléchissent jamais. C'est quoi la source de ce problème? Comment est-ce que je peux faire pour que ça puisse changer? Ou peut-être ils ne cherchent pas à savoir, ils se disent que non, c'est simplement la vie, au bon moment les choses vont arriver. Certes, c'est vrai, on a besoin du temps, au bon moment les choses vont arriver, mais il faut toujours se poser des questions. Seigneur, pourquoi telle chose est arrivée? Seigneur, pourquoi telle chose? La remise en question nous amène parfois à aller de l'avant. La remise en question nous amène parfois à rectifier le tir. Et quand tu es cette personne qui vit simplement ta vie sans te poser les questions, tu vis ta vie sans savoir, sans te demander Seigneur, qu'est-ce que je fais de ma vie? Seigneur, pourquoi tel chemin est arrivé? Ou peut-être tu n'as pas ce côté spirituel là qui doit attirer ton attention, ce côté là où tu dois te remettre en question. Plein de choses t'arrivent et parfois t'échappent dans la vie sans que tu ne t'en rendes compte. Pourquoi? Parce que tu n'es pas concentré. Ou peut-être parce que voilà, tu n'as pas cet éveil spirituel là. C'est très important. On dit toujours que avant qu'une chose apparaisse de manière physique que tout le monde voit, elle a d'abord été sémée ou plantée dans le spirituel. Et ça, pour une femme comme pour un homme qui veut se distinguer, vous devez savoir cela. Le troisième type de destinée, en fait, ce sont les destinées glorieuses. Mais qui s'éteignent subitement au sommet de la gloire. En fait, c'est pour dire quoi? Ce sont ces personnes-là qui connaissent, qui savent que la destinée existe, qui ont déjà une connaissance de la destinée, qui se battent pour accomplir les destinées, mais qu'au sommet de la gloire, parfois, une situation arrive et puis ils quittent de héros à zéro. Je prends par exemple le cas d'un homme qui a bataillé, qui a travaillé, qui a donné le meilleur de lui, qui a finalement fondé cette société-là. Et puis, à l'avenir, parce que peut-être pendant le parcours de sa destinée, peut-être il avait un comportement qu'il n'a pas su rectifier. Et ça lui a coûté cher. Peut-être c'était un homme à la base qui aimait beaucoup les femmes. Voilà. Et il a tellement une fortune, il est bien positionné, il s'est rendu compte de sa destinée, il a commencé à travailler, à donner le meilleur. Mais quand il arrive à l'ascension, peut-être un jour on le retrouve dans certaines positions, certains trucs qui le font encore rentrer en arrière. Et ça vraiment, ça doit attirer notre attention. Parce que pour que ta destinée s'accomplisse, alors que tu vas marcher sur le chemin de la transformation et que tu vas arriver au sommet, le Seigneur va t'attirer, il va attirer ton attention sur les comportements, il va attirer ton attention sur ce que tu dois changer, Il va attirer ton attention là-dessus. Et si tu ne prêtes pas attention, ça va te suivre au sommet. Et comme j'ai une de mes mamans qui dit souvent, c'est que tu n'as pas soigné quand tu étais en dessous. Quand tu vas arriver au sommet, tout le monde va voir. Et c'est ça en fait. C'est souvent ces trucs-là qui bloquent nos destinées. Donc les destinées glorieuses mais qui ne s'accomplissent pas, genre qui n'arrivent pas à leur point final, c'est parce que ces personnes-là n'ont pas prêté attention à ce caractère pendant le processus d'accomplissement de leur destinée. Et c'est ça qui les rattrape en fait. Donc nous devons vraiment être attentionnés et vraiment poser les questions chaque fois quand nous arrivons devant des situations, quoi. Demander Seigneur, qu'est-ce que je dois améliorer? Forcément, nous ne serons pas parfaits, mais au moins le fait chaque fois de corriger certaines erreurs du passé, ou peut-être si tu es une personne colérique, c'est ça, quoi. Il faut soigner ça parce que parfois ta colère peut t'amener dans certaines situations où, au lieu que tu sois calme, tu te retrouves demain à tout perdre parce que tu n'as pas su gérer tes émotions, tu n'as pas su comment te comporter. En fait, c'est ce type de destinée là. La parole nous dit toujours de prier sans cesse.
Et généralement, quand on arrive à ce type de destinée, on doit tellement prier. Prier parce que quand tu es déjà au sommet, le diable ne veut pas te voir évoluer. Quand tu es déjà au sommet, le diable veut en fait que tu rentres en arrière. Son but, c'est que tu rentres en arrière. Son but, c'est que tu n'accomplisses pas ta destinée. Pour cela, il faut vraiment beaucoup prier. Et aussi, il faut obéir à la parole de Dieu. Parce que quand tu arrives au sommet, tu seras de plus en plus attaqué. Et souvent, quand ces personnes arrivent au sommet, ils sont attaqués par quoi? Parce que ce n'est pas... ils sont attaqués soit par la maladie, soit par l'adultère, soit par certains comportements qu'il a fallu. Il faut que tu quittes en fait. Il faut que tu quittes ces comportements-là pour pouvoir devenir une personne qui sera inébranlable, une personne que l'ennemi ne pourra pas attaquer. Donc ce sont ces trucs-là qu'il faut vraiment prendre en compte, quoi. Et aussi le cas parfois des femmes, un autre exemple des types de destinées glorieuses, mais après qui s'éteignent subitement au sommet de la croix. Ce sont parfois les femmes qui restent avec des hommes. Et puis demain, tu entends que l'homme est parti épouser une autre femme. Ce sont des types des choses comme ça, oui. Parce que peut-être elle était avec un homme et tout. Et pendant le processus, tu t'es pas posé des questions. Pendant le processus, tu n'as pas demandé à Dieu quelle était la direction. Pendant le processus, tu n'as pas été attentive. Et souvent, c'est ça. Le diable nous distrait. Quand l'Éternel nous demande d'être, nous serons beaucoup concentrés. Parce que parfois, dans de telles situations, quand tu es distrait, tu perds beaucoup. Quand tu es distrait, tu passes à côté de beaucoup de choses. Vraiment, c'est ça, quoi. La vie chrétienne, c'est une guerre. La vie chrétienne, c'est une guerre. Oui. Et quand tu es refroidi, l'ennemi profite pour pouvoir te dominer. Et vraiment, à un moment, c'est pour ça qu'il dit, quand tu commences ta destinée, commence à éclore, c'est là où tu dois redoubler d'efforts dans la prière. Bon, le dernier type de destinée sont les destinées qui s'accomplissent. Ici, la prière, c'est la clé. La prière, c'est la clé. Ici, la prière, c'est la clé. Les personnes ici, ce sont ces personnes qui savent s'élever, qui prennent conscience, que même au sommet du succès, ils savent que ce qui t'a amené au sommet, c'est ce qui te maintiendra au sommet. Ces personnes ne lâchent pas, ces personnes donnent tout. Ces personnes donnent tout pour que les destinées puissent rester, pour que les familles, pour que tout ce qui les tient à cœur, pour que la destinée que le Seigneur a tracée pour eux puisse continuer à éclore. Ici, là, pour que ta destinée au sommet s'accomplit. Parce que comme nous avons vu dans le cas précédent, il y a ceux chez qui la destinée s'accomplit et puis au sommet ils rechutent encore. Mais pour que ta destinée s'accomplisse, il faut fuir le péché, il faut obéir à Dieu, il faut être sensible au Saint-Esprit, amener tes enfants aussi à comprendre qu'un Dieu existe et les inculquer ces valeurs-là. Et dans toute activité que tu fais, il faut inclure le Saint-Esprit, il faut une sensibilité spirituelle. Il faut être sensible spirituellement. En fait, ce sont ces destinées-là. De même, nous allons voir des gens qui ont évolué, des gens qui sont arrivés à des niveaux, et puis nous allons dire non, mais qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir maintenir cela? C'est parfois aussi parce qu'ils sont arrivés au sommet, ils se sont rendus compte que si je suis ici au sommet, c'est telle chose qui m'amène au sommet. Si c'est ton travail qui t'amène au sommet, tu fais l'effort de le conserver. Si c'est la prière, tu fais l'effort. En fait, tout ce qui t'a amené au sommet doit te maintenir au sommet. Tu dois continuer à redoubler d'efforts parce qu'une fois au sommet, tout le monde te regarde. Une fois au sommet, chacun veut prendre des anges de toi. Tu deviens un modèle. Et parce que tu es un modèle, tu dois montrer l'exemple. Les personnes s'attachent à toi. Les personnes voient comment tu fais et ils veulent aussi copier ton exemple. Vraiment, nous devons prier, nous devons soupirer. Ne soyons pas peut-être comme David qui en a fini, comme Saoul et tout. Faisons l'effort pour que nos destinées s'accomplissent et prions vraiment pour cela. Vraiment, je suis arrivée à la fin de cette émission. Je vous dis merci de cette vidéo, pardon. Je vous dis merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. C'est simple, une simple vidéo de 14 minutes environ, mais ça peut faire du bien à quelqu'un. Ça peut faire du bien, ça peut changer la vie de quelqu'un. Une personne peut voir sa vie changer rien que à l'écoute de cette vidéo. Une personne peut voir son avenir changer rien que parce qu'il a regardé cette vidéo. Et moi, vraiment, comme toujours, je partage, je like toujours les vidéos. Quand la vidéo de quelqu'un me plaît, je partage, je like et je m'abonne. Moi, je n'ai pas de problème à m'abonner parce que tant que tu me donnes du contenu qui m'inspire, je m'abonne. Pour ça, je vous dis, on se revoit la semaine prochaine. Passez une excellente soirée, une excellente journée de là où vous me suivez. Bye bye!